Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se cache vraiment derrière les façades parfaites des couples apparemment heureux et prospères et si l'amour moderne peut survivre aux pressions économiques, sociales et psychologiques de la société contemporaine ou s'il se transforme inévitablement en une guerre psychologique sophistiquée entre deux adversaires qui utilisent tous les moyens possibles pour détruire l'autre tout en préservant leur propre image publique car dans Gone Girl nous découvrons l'histoire terrifiante et fascinante de Nick Dunne, Ben Affleck, un homme de 34 ans apparemment ordinaire et sympathique ancien journaliste new-yorkais reconverti en professeur d'écriture créative dans une petite université du Missouri qui semble mener une existence tranquille et bourgeoise avec sa femme amie Elliot Dunne, Rosamund Pike, une ancienne écrivaine brillante et sophistiquée issue d'une famille intellectuelle privilégiée de Manhattan qui a abandonné sa carrière prometteuse à New York pour suivre son mari dans sa ville natale de North Carthage quand celui-ci a perdu son emploi dans les médias parisiens à cause de la crise économique, mais leur mariage idyllique va se transformer en cauchemar psychologique quand Amy disparaît mystérieusement le matin de leur 5e anniversaire de mariage dans des circonstances particulièrement troublantes et suspectes qui font immédiatement de Nick le suspect principal d'un crime qu'il jure n'avoir jamais commis. Amy Elliot Dunne est une femme exceptionnellement intelligente, cultivée et manipulatrice de 32 ans qui a grandi dans un environnement familial privilégié, mais psychologiquement toxique, car ses parents psychologues renommés Ron et Maribeth Elliot ont construit leur fortune littéraire et leur réputation professionnelle en exploitant commercialement l'enfance de leur fille unique en créant une série de livres pour enfants intitulés Amazing Amy qui racontent les aventures idéalisées d'une petite fille parfaite qui réussit tout ce qu'elle entreprend et qui devient progressivement plus accomplie et plus admirable que la vraie Amy ne pourra jamais l'être dans la réalité, et cette pression constante de devoir incarner un idéal impossible a développé chez Amy une personnalité profondément narcissique et sociopathique qui la pousse à manipuler constamment la réalité pour correspondre à l'image parfaite qu'elle veut projeter publiquement, et elle possède une intelligence stratégique exceptionnelle qui lui permet de planifier des vengeances sophistiquées contre tous ceux qui osent la décevoir ou la contrarier. Le mariage de Nick et Amy commence comme un conte de fées romantique quand ils se rencontrent lors d'une soirée littéraire chic à Brooklyn en 2005 et qu'ils tombent immédiatement sous le charme mutuel, car Nick est séduit par l'intelligence raffinée et la beauté sophistiquée d'Amy tandis qu'elle est attirée par son charme décontracté du Midwest et son humour autodérisoire qui contraste agréablement avec les hommes prétentieux et compétitifs qu'elle fréquente habituellement. Dans les cercles intellectuels new-yorkais et leurs relations amoureuses se développent rapidement dans un tourbillon de passion physique, de complicité intellectuelle et de projets d'avenir commun qui culminent avec un mariage somptueux organisé dans les Hamptons devant tout le gratin culturel et médiatique de la côte Est. Mais cette harmonie apparente cache des tensions profondes et des incompatibilités fondamentales qui vont progressivement empoisonner leur union car Amy découvre rapidement que Nick n'est pas l'homme sophistiqué et ambitieux qu'elle croyait avoir épousé mais plutôt un individu fondamentalement paresseux et immature qui préfère boire des bières en regardant le sport à la télévision plutôt que de cultiver son intelligence et de poursuivre des objectifs professionnels ambitieux. Et Nick, de son côté, réalise qu'Amy est une perfectionniste obsessionnelle et contrôlante qui veut constamment le transformer en version idéalisée de lui-même qui correspondrait à ses fantasmes romantiques issus de sa lecture compulsive de romans sentimentaux et de magazines féminins haut de gamme. La crise économique de 2008 détruit complètement leur mode de vie privilégié quand Nick perd son emploi de journaliste culturel dans un magazine branché et qu'Amy voit ses revenus d'écrivaine freelance s'effondrer à cause de la contraction du marché éditorial et ils sont contraints de quitter leur appartement chic de Brooklyn pour s'installer dans la maison familiale délabrée de Nick à North Carthage, une petite ville déprimante du Missouri, où il doit s'occuper de sa mère Maureen qui lutte courageusement contre un cancer terminal et cette chute sociale brutale révèle le vrai caractère de chacun car Amy refuse de s'adapter à cette nouvelle réalité modeste et continue de dépenser compulsivement l'argent du fonds fiduciaire familial pour maintenir un train de vie luxueux pendant que Nick sombre progressivement dans la dépression et l'alcoolisme. La situation matrimoniale se dégrade encore davantage quand Nick ouvre un bar appelé The Bar avec sa sœur jumelle Margot en utilisant le reste de l'argent d'Amy sans la consulter et qu'il commence une liaison secrète avec Andy Hardy, une étudiante de 23 ans naïve et admirative qui suit ses cours d'écriture créative à l'université locale et qui représente tout ce qu'Amy n'est plus jeune, insouciante et facilement impressionnée par ses charmes superficiels et cette double trahison financière et sexuelle déclenche chez Amy une rage froide et calculatrice qui la pousse à orchestrer une vengeance d'une sophistication diabolique.
Le plan de vengeance d'Amy est d'une complexité psychologique extraordinaire car elle décide de disparaître mystérieusement tout en faisant porter les soupçons sur Nick en créant de toutes pièces les preuves d'un meurtre qu'elle n'a pas commis, et pour cela elle passe des mois à préparer minutieusement sa propre mise en scène en rédigeant de fausses entrées dans son journal intime qui racontent l'histoire d'un mariage qui se dégrade progressivement à cause de la violence psychologique et physique croissante de Nick, et elle organise également sa propre disparition en vidant leur compte bancaire, en cachant de l'argent liquide dans une location secrète et en créant une nouvelle identité qui lui permettra de recommencer sa vie ailleurs une fois que Nick aura été condamné et emprisonné pour son meurtre supposé. Le matin de leur 5e anniversaire de mariage, Amy met son plan à exécution en disparaissant de leur domicile après avoir créé une scène de crime factice qui suggère une lutte violente, et elle laisse derrière elle un jeu de pistes sophistiqué composé d'indices soigneusement disposés qui sont censés rappeler à Nick les moments heureux de leur relation, mais qui en réalité constituent autant de preuves qui l'incriminent dans sa disparition car chaque indice révèle un aspect compromettant de sa personnalité ou de ses activités secrètes, y compris ses dettes de jeu cachées, ses mensonges répétés et ses infidélités conjugales. L'enquête policière dirigée par l'inspectrice Rhonda Bonnet, une femme expérimentée et intuitive qui soupçonne immédiatement que cette disparition cache des secrets familiaux inavouables, révèle progressivement tous les dysfonctionnements du couple et transforme Nick en suspect principal malgré ses protestations d'innocence car les preuves circonstancielles s'accumulent contre lui de manière accablante et les médias nationaux s'emparent de l'affaire en transformant cette tragédie personnelle en spectacle télévisuel où Nick est jugé et condamné par l'opinion publique avant même d'avoir été officiellement inculpé. Pendant ce temps, Amy se cache dans un complexe de bungalows miteux du Missouri, sous une nouvelle identité en attendant que Nick soit arrêté et condamné, mais elle découvre rapidement que vivre dans l'anonymat et la médiocrité est beaucoup plus difficile qu'elle ne l'avait anticipé car elle ne supporte pas d'être traitée comme une personne ordinaire par des gens qu'elle considère comme ses inférieurs intellectuels et sociaux, et elle réalise également qu'elle a sous-estimé la complexité logistique de maintenir une fausse identité à long terme sans ressources illimitées. La situation se complique dramatiquement quand Amy découvre que ses voisins de bungalow Greta et Jeff sont des petits criminels qui tentent de lui voler l'argent qu'elle a caché, et cette agression la force à abandonner précipitamment sa cachette et à modifier complètement son plan original, car elle ne peut plus attendre passivement que Nick soit arrêté et elle doit trouver rapidement une nouvelle stratégie pour assurer sa sécurité et sa survie. C'est alors qu'Amy contacte son ancien petit ami Dusty Colling, un homme riche et obsessionnel qui l'aime depuis l'université et qui a toujours rêvé de la sauver et de la protéger, et elle utilise habilement ses sentiments pour le convaincre de l'aider en lui racontant une version modifiée de son histoire, où elle apparaît comme une épouse battue qui a fui un mari violent et dangereux, et Dusty accepte immédiatement de la cacher dans sa maison de campagne luxueuse du lac aux Arcs où il peut enfin vivre. Son fantasme de la protéger et de prendre soin d'elle. Mais Amy découvre rapidement que Dusty est encore plus contrôlant et possessif qu'elle ne l'avait anticipé car il veut superviser tous les aspects de sa vie quotidienne depuis ses vêtements jusqu'à son alimentation, et il commence à parler de mariage et de vie commune permanente, ce qui ne correspond absolument pas au plan d'Amy qui voulait simplement utiliser sa maison comme refuge temporaire avant de disparaître définitivement avec son argent. Parallèlement, Nick commence à comprendre grâce aux conseils avisés de son avocate Anne Bolt, un spécialiste charismatique des affaires médiatisées, que sa femme a orchestré sa propre disparition pour le détruire, et il réalise qu'il doit jouer le jeu des médias et de l'opinion publique s'il veut avoir une chance de prouver son innocence, et il accepte de participer à une émission de télévision populaire où il présente ses excuses publiques à Amy en la suppliant de revenir et en promettant de devenir l'homme qu'elle mérite. Amy, qui regarde cette émission depuis la maison de Dusty, est profondément touchée par cette déclaration d'amour télévisée car elle reconnaît enfin dans le discours de Nick l'homme charmant et séduisant dont elle était tombée amoureuse au début de leur relation, et elle réalise qu'elle ne veut plus le détruire mais plutôt le récupérer et recommencer leur mariage sur de nouvelles bases où il sera enfin l'époux parfait qu'elle a toujours voulu qu'il soit. Pour retourner auprès de Nick, Amy doit d'abord se débarrasser de Dusty qui refuse catégoriquement de la laisser partir et qui menace de révéler sa véritable identité aux autorités. Celle tente de s'échapper et elle résout ce problème avec une efficacité terrifiante en séduisant Dusty puis en le tuant pendant leurs ébats sexuels avec un couteau de cuisine avant de mettre en scène sa propre libération en se blessant superficiellement et en créant les preuves d'un viol et d'une séquestration qui justifieront son geste de légitime défense. Amy retourne ensuite chez Nick couverte de sang en racontant aux médias et à la police une histoire horrifiante de kidnapping et d'agression sexuelle
qui fait d'elle une héroïne tragique et courageuse aux yeux de l'opinion publique et qui innocente complètement Nick de tous les soupçons car personne ne peut imaginer qu'une femme pourrait orchestrer un plan aussi complexe et autodestructeur pour détruire puis récupérer son mari. Gone Girl nous enseigne que les relations amoureuses modernes peuvent devenir des champs de bataille psychologiques où chaque partenaire utilise tous les moyens disponibles pour maintenir son pouvoir et son contrôle sur l'autre et que l'amour authentique peut être complètement détruit par les pressions économiques, sociales et narcissiques de la société contemporaine et que parfois les victimes apparentes sont en réalité les véritables prédateurs et que la manipulation psychologique sophistiquée peut être plus destructrice que la violence physique brutale.